Grimes a eu le bras coupé par le gouverneur. Si, je vous l'assure, mais pas dans la série, dans le comics voyons. Bonjour à tous, je suis Al, j'ai une chaîne YouTube consacrée aux séries. Bienvenue dans Radio Alexandria, le podcast consacré à l'univers Walking Dead. Retrouvez un épisode tous les premiers mardis du mois à 18h. Et sachez-le, il existe aussi des vidéos Radio Alexandria sur ma chaîne YouTube. Pour ce deuxième épisode, je vais faire un tour d'horizon de l'univers Walking Dead, en vous présentant toutes les œuvres une par une. Puis nous reviendrons sur le premier épisode de la série The Walking Dead d'Daryl Dixon, sorti il y a quelques jours. Ensuite, j'analyserai le trailer de la partie 2 de la saison 8 de Fear the Walking Dead. Et enfin, nous reviendrons sur l'actualité. Bon, il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent, mais quelques petites informations intéressantes. The Walking Dead, la série à succès que nous connaissons tous, saviez-vous que c'est une adaptation d'une série de comics qui comporte 33 tomes, qui est aujourd'hui terminée, sortie de 2003 à 2019, créée et scénarisée par Robert Kirkman. Ces comics se sont centrés sur l'histoire de Rick Grimes, ancien shérif, leader d'un groupe de survivants dans des États-Unis envahis par les morts-vivants, communément appelés les rôdeurs. Ces comics ont connu deux dessinateurs. D'abord, Tommy Moore qui a travaillé uniquement sur le tome 1, Passé décomposé. Les 32 autres tomes sont dessinés par Charlie Adler. Si vous êtes fan de la série ou de bande dessinée, je vous invite vivement à lire cette série de comics. Il y a beaucoup d'éléments exclusifs aux comics, des arcs narratifs qui n'existent que dans les comics. Il faut savoir que la série, c'est une adaptation libre des comics, c'est-à-dire qu'il y a des ajouts, qu'il y a des choses enlevées, qu'il y a des personnages qui n'ont pas du tout les mêmes parcours. Et du coup, le comics, c'est une toute autre aventure qui ressemble, mais qui n'est pas la même. Et personnellement, je trouve que ces comics sont une perle d'écriture, du début à la fin. Et d'ailleurs, le final des comics est exceptionnel. Autour de ces comics, un univers étendu est né. Il y a d'abord 7 tomes spéciaux, des sortes de spin-off, un spécial Morgan qui se concentre sur ce qui se passe pour lui après sa rencontre avec Rick. Ce spécial Morgan est disponible dans le tome 1, Passé décomposé. Il y a aussi un comics spécial Negan, communément appelé Where's Negan, qui a eu le droit à une édition dédiée expliquant les origines story du personnage. Et ce spécial Negan, il explique pourquoi l'épisode 22 de la saison 10 de The Walking Dead était autant attendu. Car en effet, cet épisode est l'adaptation de ce spécial Negan, et donc les fans l'attendaient vraiment. Dans l'édition prestige du spécial Negan, nous retrouvons 3 autres courts récits, le spécial Michonne, le spécial Thérèse et le spécial Gouverneur, qui sont tous les 3 des origines story. Est sorti aussi le comics L'étranger, aussi appelé The Alien, qui est le premier écrit et dessiné par d'autres personnes, scénarisé par Brian K. Vaughan et les dessins sont de Marcos Martin. Ce comics montre les débuts de l'épidémie sur le vieux continent, à Barcelone, en se concentrant sur le personnage de Geoffrey. Vendu avec le comics L'étranger, nous avons un très court comics, Le retour de Negan, qui conclut l'arc narratif de Negan. Pour enrichir les comics, il y a une série de romans, The Walking Dead, écrits par Robert Kirkman et surtout par Jay Bonansinga. Sortie de 2012 à 2017, la série comporte 8 tomes, donc 8 livres. Les 2 premiers, L'ascension du gouverneur et La route de Woodbury, se concentrent sur les origin story du gouverneur et comment il devient le leader de Woodbury. Les tomes 3 et 4, La chute du gouverneur, partie 1, puis partie 2, reprennent la guerre entre le gouverneur et le groupe d'Oric, mais cette fois-ci du point de vue des habitants de Woodbury. Les tomes 5 à 8, L'ère du prédicateur, Invasion, Cherche et tue et Retour à Woodbury sont sur l'après-guerre en se concentrant sur le personnage de Lily aux commandes de Woodbury. Personnellement, j'ai dévoré ces 8 tomes. Les 2 premiers sont comme une origin story au personnage du gouverneur, ce personnage qui, surtout dans les comics, a un réel pet au casque. Les tomes 3 et 4 sont peut-être un petit peu plus mous car on reprend un arc qu'on connaît dans les comics, même si l'idée de changer de point de vue pour être dans celui des habitants de Woodbury est une très bonne idée et enrichit l'univers, enrichit ses arcs et surtout rend la chose beaucoup moins manichéenne. Voilà, on a des habitants qui sont contre le gouverneur, on nous décrit aussi le gouverneur comme vraiment un personnage diabolique et c'est des tomes qui restent agréables à lire. Les tomes 5 à 8 sont vraiment exceptionnels. Là, c'est un tout nouvel arc narratif car on abandonne complètement Woodbury une fois que la guerre contre le gouverneur est finie dans les comics. Là, on se concentre sur le personnage de Lily qui est un personnage incroyable et vraiment, je vous invite à lire ces 4 tomes aussi supplémentaires. La dernière œuvre autour du comics, c'est The Walking Dead Telltale Games Series. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu vidéo où vous incarnez un personnage et c'est un point and click. C'est-à-dire que c'est un jeu à choix et à chaque choix que vous allez faire, vous allez modifier un peu l'histoire et vous allez donc vivre votre propre scénario. Alors c'est un peu compliqué à expliquer. Au final, on a 5 jeux Telltale Games Series et ces jeux sont sortis en format épisodique.
C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs chapitres pour à la fin former un seul jeu, et tout ça 5 fois. Et ces jeux, on pourrait les appeler une saison. Par exemple, il y a eu 4 saisons The Walking Dead formant l'histoire de Clémentine, qui est une jeune fille perdue dans un Atlanta rempli de rôdeurs, et c'est vous qui allez donc faire les choix de ce personnage qui est Clémentine, et vous allez rencontrer d'autres personnages, des menaces, des amis, et vous allez créer l'histoire de cette Clémentine sur 4 saisons, et donc sur plein de petits chapitres. Par exemple, la première saison, il y a eu 5 chapitres qui sont sortis à des mois d'intervalle, et à la fin on ne forme qu'un seul jeu. Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a un intégral qui existe sur PlayStation ou Xbox par exemple, où vous retrouvez l'intégrale de toutes ces saisons, de tous ces jeux, et c'est beaucoup moins compliqué à suivre. Une des saisons de cette série ne se concentre pas sur Clémentine, mais un spin-off autour du personnage de Michonne. L'histoire explore son voyage inédit entre les issues 126 et 139, le joueur découvrant ce qui a éloigné Michonne de Rick et le reste de son groupe et ce qui l'a ramené. Voilà donc toutes les œuvres que je vous ai parlé, donc le comics et ses spin-offs, le roman et ce jeu A Telltale Game Series, forment l'univers étendu autour du comics. Maintenant, je vais vous parler de l'univers autour de la série The Walking Dead. Car en effet, comme je l'ai dit au début, The Walking Dead, c'est l'adaptation du comics. Mais à partir de cette série, qui est The Walking Dead, s'ouvre un deuxième univers étendu, où le comics, le roman et le jeu n'y est pas canon, mais la série lance de nouvelles œuvres autour d'elle, qui elles sont canon, et agrandissent l'univers autour de cette série. Message à tous les auteurs. C'est très compliqué d'expliquer quand il y a 2 univers canons. Merci à l'avenir de simplifier, mais ça serait beaucoup moins drôle aussi. Donc je vais vous présenter ce nouvel univers canon autour de la série. En 2010, et pour notre plus grand bonheur, sort la première saison de The Walking Dead. Cette première saison est créée et développée par Frank Darabont et Robert Kirkman, produite par AMC. La série télé est donc l'adaptation du comics, mais cette adaptation reste plus ou moins fidèle. Les personnages n'ayant pas le même parcours dans la série que dans le comics, par exemple Carol décède rapidement dans le comics alors qu'elle survit à la série. La série, au fil des saisons, va jouer de cette liberté pour être à la fois proche du média d'origine et pour surprendre aussi les fans qui ont suivi les comics. La série se termine au bout de 11 saisons, de 2010 à 2022. On sait que faire une saison par année, ça se perd de plus en plus, sûrement car les séries sont de plus en plus de budget, se rapprochent de plus en plus de ce qu'est un film. En août, par exemple, est sorti One Piece. Le renouvellement pour la saison 2 n'est pas encore officiel à l'heure où je tourne le podcast, mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2024, nous n'aurons pas le droit à la saison 2, car c'est des tournages tellement lourds, des effets spéciaux aussi tellement importants, qu'aujourd'hui, on ne fait plus forcément une saison égale une année. Mais pourquoi 12 années pour les 11 saisons de The Walking Dead? Tout simplement l'année du Covid, où il a été beaucoup plus dur de tourner, et qui nous a justement offert ces fameux épisodes spéciaux, 6 épisodes beaucoup plus intimistes. Mon petit avis sur ces 11 saisons, déjà j'ai créé un podcast à cause de ça, c'est qu'au fond j'aime bien cette série, c'est assez évident. Et de toute façon on en parlera au fil des épisodes de Radio Alexandria, j'en parle déjà sur ma chaîne YouTube, retrouvez les épisodes de Radio Alexandria sur YouTube, c'est totalement différent du podcast. Alors certes, des fois il y a des épisodes que je réadapte du podcast à YouTube, mais il y a des épisodes inédits sur YouTube. Par exemple, vous pourrez retrouver l'entrée en scène de Michonne, qui est une vidéo où je présente comment Michonne apparaît dans le comics et dans la série. Je fais une petite comparaison, je fais une analyse filmographique. Bref, allez voir, c'est super. Pour enrichir cette série, des spin-offs ont vu le jour pour étendre l'univers Walking Dead. Et quand je dis que des spin-offs enrichissent l'univers, il n'y en a pas qu'un peu, vous allez voir. Le premier spin-off qui est sorti est Fear the Walking Dead. C'est quoi ton histoire ? Une série qui commence en 2015 et qui se conclut à partir du 22 octobre avec les 6 derniers épisodes. L'origine du projet était de présenter aux spectateurs les premières semaines de la pandémie en suivant la famille Madison. Depuis la saison 4, la série est de plus en plus proche de la série mère avec l'arrivée de personnages communs comme Morgan qui porte le show de la saison 4 à la saison 8. Fear the Walking Dead, pour moi c'est une série assez compliquée. Certes, à la fois, il y a des saisons qui sont totalement magiques. Par exemple, je suis amoureux de la saison 4 avec cette arrivée de Morgan. Je trouve que les scénaristes ont trouvé le moyen d'aller encore plus loin avec Fear the Walking Dead. C'est une série aussi qui est visuellement magnifique, bien au-dessus de The Walking Dead au niveau de la mise en scène, de l'esthétique. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du scénario, ça pêche souvent. Par exemple, on a eu une saison 2, une saison 7 assez catastrophique, voire indigeste. Mais sur l'ensemble, je trouve que c'est une série qui vaut quand même la peine d'être vue, qui a beaucoup d'éléments intéressants. Et voilà, c'est une série qui fait plus qu'enrichir l'univers Walking Dead. Il y a eu 8 saisons, il y a eu tellement d'éléments, je la conseille vraiment. Le deuxième spin-off est The Walking Dead World Beyond. Tu crois vraiment que c'est la fin ? On aura disparu.
avant que j'ai l'âge de décider d'aller le voir. Une série destinée plus particulièrement aux adolescents. L'histoire se déroule 10 ans après la pandémie. Le but est d'en découvrir plus sur le CRM. Alors là, on est vraiment dans une volonté de créer de plus en plus de liens dans les œuvres The Walking Dead. Je m'explique. Saison 9, épisode 5. Rick Grimes quitte le show The Walking Dead. Mais attention, celui-ci est emmené dans un hélicoptère du CRM pour être soigné et pour faire après je ne sais quoi parce que c'est un A. Ensuite est annoncée la série The Walking Dead World Beyond où justement on en apprend plus sur le CRM. Le but c'est de nous en apprendre plus sur le groupe qui a enlevé Rick pour mieux préparer un spin-off. À l'époque on parlait plutôt d'un film autour de Rick, maintenant on sait que ça sera une série en 6 épisodes, on en parlera un peu plus tard. Donc World Beyond c'est 10 épisodes par saison, 2 saisons égale 20 épisodes, 10 plus 10 égale 20 je crois, j'ai eu mon bac il me semble, je sais plus. Une série sortie de 2020 à 2021, encore une fois série un peu particulière. Certes, on a une mise en scène assez exceptionnelle, on en apprend plus sur l'univers Walking Dead, ça c'est vraiment super, malheureusement, ou alors c'est un pari sur l'avenir, mais AMC a fait le choix de faire une teen série, donc une série pour les adolescents. La série est un peu plus dure à regarder, je pense qu'elle reste super quand on est plus jeune, et c'est une belle introduction à l'univers Walking Dead, mais voilà, quand on a passé le stade de l'adolescence, qui est un stade super, il faut se rappeler, mais la série est un peu plus indigeste à regarder, et au final je pense que c'est une bonne série pour les teenagers, c'est juste qu'on a vieilli, et il y a des bonnes séries qui sont réputées pour les teenagers. Par exemple, j'ai beaucoup aimé moi les premières saisons quand j'étais jeune de The 100 et j'ai essayé de recommencer pour une autre émission que j'ai sur YouTube qui s'appelle les meilleurs épisodes des séries où je prends un épisode d'une série pour le décortiquer et cet épisode que je prends pour moi c'est le meilleur de cette série. Et il y a déjà eu des épisodes sur Stargate, sur Malcolm, je vous invite à aller le voir. Mais bref, j'ai essayé de re-regarder The 100 en préparation de cette émission mais j'y arrive plus du tout alors que j'ai adoré cette série quand j'étais teenager. Voilà, je pense que c'est pour ça que beaucoup de monde a du mal avec World Beyond, mais je pense que ça reste tout de même une bonne série et que si vous êtes fan de l'univers Walking Dead, faut se taper ces 20 épisodes minces. Allez, petite pause avant de continuer. Si je vous présente un peu toutes ces œuvres de l'univers Walking Dead et que je donne rapidement mon avis, parce qu'on va décortiquer ces séries au fil du podcast, c'est pour qu'on fasse un peu plus ample connaissance et que vous compreniez ce que j'aime un peu dans chaque série. Voilà, c'est le deuxième épisode. Présentons les œuvres sur lesquelles on va parler. C'est très court, sinon l'épisode va faire 3 heures, mais j'ai envie de dire un peu pourquoi j'aime ces séries, ces comics, les présenter en quelques mots avant de rentrer vraiment dedans. Donc le troisième spin-off de The Walking Dead est Tale of the Walking Dead. Je travaille pas avec les humains. Connard. C'est une série d'anthologie, c'est-à-dire que chaque épisode a une histoire différente. On explore donc plusieurs lieux, plusieurs personnages. C'est une série intéressante car plus libre et originale. Plus libre car le format anthologie, ça permet aux scénaristes, aux réalisateurs de vraiment faire un peu ce qu'ils veulent. Et si c'est un flop, c'est un flop qui sera sur un épisode, c'est pas très grave s'il est moins bien accueilli. Un peu la stratégie de Netflix, de faire plein de séries et voir lesquelles flop et lesquelles marchent. Là c'est un peu pareil sur cette courte série. Bon, je parle de flop et de réussite, mais pour le moment on a eu que 6 épisodes pour une seule saison. Mais voilà, très original. Par exemple, le premier épisode, c'est une boucle temporelle lors des premiers jours de la pandémie, ce qui en fait par exemple un épisode total science-fiction, comme on n'a jamais eu dans l'univers Walking Dead. Alors certes, incohérent, parce que l'univers Walking Dead est censé être réaliste. On va me dire, attention, non, pas réaliste, il y a des rôdeurs, il y a des zombies. Réaliste dans le sens où qu'on intègre dans notre univers réaliste, et après les interactions entre les personnages, les lieux, tout ça, c'est réaliste. C'est un peu un et si. Et si dans notre univers, il y a des zombies qui arrivent, comment l'humanité résisterait, comment ça se passerait. Il faut pas oublier qu'en plus Walking Dead c'est surtout une série sur l'âme humaine, sur les relations humaines, c'est une série qui est sur les relations humaines. On en reviendra dans les prochains podcasts. Mais bref, voilà un épisode de total science-fiction pour le premier épisode. On a aussi une origin story à Alpha, ça permet aussi à AMC de voir quel personnage a un potentiel peut-être pour un spin-off et aussi faire plaisir aux fans. Par exemple faire une origin story sur le personnage d'Alpha, c'était assez attendu dans la série mère, et ben non, on le fait ici et c'est tout aussi bien. Je sais qu'en France, cette série, elle a pas eu un très bon accueil. Par contre, ça a été beaucoup mieux reçu aux États-Unis. Personnellement, j'espère qu'il y aura une saison 2. Moi, je le vois comme un bonus, comme des petites histoires qu'on nous raconte. Et certes, les 6 épisodes sont assez inégaux. Il y en a des très bien, il y en a des moins bien. Mais j'espère avoir une deuxième salve d'épisodes pour voir quelques bons épisodes dans l'univers Walking Dead pour encore enrichir cet univers. Voilà, parce qu'on est fan, parce que c'est ce qu'on nous demande. Cette série, on l'a eu en janvier en France, mais elle est sortie l'année dernière, en 2022. Il n'y a toujours pas eu de renouvellement officiel pour une saison 2, mais il n'y a toujours pas eu d'annulation. C'est une série un peu en suspens, en pause, et on sait qu'ils auraient 25 idées d'épisodes, plus ou moins écrits. Et là on arrive sur les spin-offs plus récents. Le 4e est Dead City. J'ai dit Doc.
Pour le moment, on a une saison de 6 épisodes qui est sortie cet été 2023. Dead City, on en a longuement parlé dans le premier épisode de Radio Alexandria, que je vous invite forcément à écouter parce qu'il est vraiment génial. C'est une suite à The Walking Dead, dans le sens où c'est quelques années après la saison 11. Dans cette série, Herschel, qui est le fils de Maggie, est kidnappé par un ancien membre des Sauveurs. Pour le sauver, Maggie demande de l'aide à Negan et ensemble, ils vont sur l'île de Manhattan récupérer Herschel. Alors forcément, on met Maggie et Negan ensemble, ça fait des étincelles. Je trouve que c'est une série vraiment sympa, qui a un tout nouveau style. J'en ai beaucoup parlé par exemple dans l'épisode 1 du podcast, mais qui a un style assez cheap, qui fait forcément penser à John Carpenter et son New York 1997. Et personnellement, j'ai vraiment accroché au délire. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, surtout c'est quelque chose qui change énormément de l'univers Walking Dead dans le style, dans la narration. Mais voilà, encore une fois, on propose quelque chose de nouveau et je trouve ça agréable. En plus, une saison 2 verra le jour prochainement. Le 5e spin-off est The Walking Dead Daryl Dixon. Actuellement en cours de diffusion, il y aura 6 épisodes pour cette première saison et est déjà renouvelé pour une saison 2 qui est d'ailleurs en cours de tournage. Daryl Dixon, c'est l'histoire de Daryl Dixon. Encore une fois, c'est une suite à The Walking Dead dans le sens où c'est après la saison 11. Daryl se retrouve malgré lui en France et on va vivre avec lui de nouvelles aventures. Je vais pas dire mon avis parce que à l'heure où je tourne ce podcast, je n'ai vu que le premier épisode et de toute façon on en parle en deuxième partie du podcast. 6e spin-off, qui n'est pas encore sorti mais qui verra le jour, qui sortira en 2024, probablement en première partie de cette même année, The Walking Dead The One World Live. I've been out there a long time. Qui se concentre sur l'histoire d'amour entre Rick et Michonne et aussi où est Rick, que fait Rick, pourquoi il n'a pas essayé ou alors il n'a pas réussi à retrouver Judith et le groupe, pourquoi il n'a pas réussi à retrouver Michonne, son grand amour. Apparemment c'est assez officiel, il n'y aura qu'une saison, voilà, c'est 6 épisodes pour conclure l'arc narratif de Rick. Et ça, c'est ce qu'on attendait tous, je suis désolé, mais à la base l'histoire de The Walking Dead, c'est l'histoire de Rick Grimes. C'est avec lui que le spectateur se réveille dans ce monde infecté de rôdeurs dans le premier épisode de The Walking Dead, pareil dans le comics, et c'est lui le personnage principal de ces 9 premières saisons. Le comics conclut aussi sur ce personnage, et le voir partir de la série, c'est un pincement au cœur, et moi je pensais même que j'allais arrêter la série après son départ, parce que j'ai trouvé peu de sens. Au final, la saison 9 a montré qu'on pouvait continuer The Walking Dead sans Rick. Je trouve que c'est un exploit d'ailleurs, c'est la série que j'attends le plus, car c'est celle qui va vraiment conclure tous les arcs narratifs de The Walking Dead, car il va conclure l'arc du personnage principal, alors que Dead City et Daryl Dixon, c'est des petits bonbons, c'est des suites, on va plus loin, on crée de nouveaux arcs narratifs. On en a fini avec les spin-offs. Pour le moment, il y en a 6. C'est quand même assez énorme, 6 spin-offs pour un univers qui tourne qu'autour des séries. Moi, par exemple, une autre de mes séries préférées qui a eu énormément d'épisodes, c'est Stargate. Mais Stargate, c'est Stargate SG1 en série mère et 2 spin-offs, Atlantis et Universe. Ce qui est déjà assez important d'avoir 2 spin-offs pour une série. Alors là, on parle de 6 spin-offs et encore, peut-être que d'autres verront le jour à suivre sur les prochaines années. Chose moins connue, mais plutôt sympathique, il existe des web-séries The Walking Dead, toujours produites par AMC, et ces petits bonbons ont été faits pour faire attendre les spectateurs entre certaines saisons. Il existe 4 web-séries dérivées de la série mère. Le premier est The Walking Dead Tom Apart, sorti en 2011 entre la saison 1 et 2, avec 6 épisodes d'une durée qui oscille entre 2 et 5 minutes. C'est l'histoire de la fille à la bicyclette que Rick abat lors du premier épisode de The Walking Dead. Tom Apart a pour but de montrer le début de l'épidémie. Puis en 2012, entre la saison 2 et 3, sort The Walking Dead Cold Storage, avec 4 épisodes de 4 à 9 minutes, racontant l'histoire de plusieurs survivants. En 2013, entre les saisons 3 et 4, sort The Walking Dead The Heart, avec 3 épisodes entre 7 et 10 minutes. Dernière web-série autour de The Walking Dead Red Machete. Sorti en 2017, il y a 6 épisodes de 7 à 10 minutes chacun, racontant l'histoire de la machette qu'utilise Rick pour tuer Garrett dans l'épisode 4 murs et un toit, épisode 3 de la saison 5. Fear the Walking Dead a eu le droit à son lot de web-séries dérivées, la première étant Fear the Walking Dead Flight 462, sortie en 2015 entre la saison 1 et 2. Cette web-série est constituée de 16 épisodes d'1 minute chacun. C'est l'histoire d'un vol commercial qui tourne mal lors du début de l'épidémie. Chose amusante, c'est l'avion qu'on retrouve dans l'épisode Ouroboros, 3e épisode de la saison 2 de Fear the Walking Dead. La deuxième web-série est Fear the Walking Dead Passage, sortie en 2016 et 2017 entre les saisons 2 et 3, avec encore une fois 16 épisodes d'1 minute chacun. Ensuite, la web-série The Altea Tape, une petite série sortie en 2019 de 6 interviews qu'a fait Hal. Les épisodes font un peu plus de 5 minutes. Et enfin, sorti récemment, Fear the Walking Dead Dead in the Water, en 6 épisodes d'environ 7 minutes, racontant l'histoire d'un équipage de sous-marins,
luttant pour sa survie. Cet équipage est coupé du monde de la surface au moment où l'apocalypse frappe. Cette web-série est diffusée au mid-saison de la 7e saison de Fear the Walking Dead. À l'heure actuelle, j'ai pas encore vu toutes les web-séries, mais celles que j'ai vues, j'ai vraiment adoré. Encore une fois, un petit bonbon, un petit plus. Pour les retrouver, souvent c'est dans les bonus DVD ou les Blu-ray, mais c'est aussi retrouvable sur internet, souvent malheureusement c'est en qualité assez médiocre. La série s'étend aussi avec des jeux vidéo. Le premier officiel étant The Walking Dead Survival Instinct, développé par Activision et sorti en 2012. On y suit les aventures de Daryl et Merle du début de l'épidémie à leur arrivée à Atlanta. C'est un FPS en mode Survival Horror où le jeu alterne des phases d'action et de survie. J'ai fini le jeu, il n'est vraiment pas terrible. Le gameplay est très répétitif, le moteur graphique, même pour un jeu de 2012, est à la ramasse. Cela reste tout de même un jeu canon à la série, avec les voix anglaises de Norman Reedus et Michelle Walker. Il existe aussi 2 jeux en réalité virtuelle. Le premier sorti en début 2020 est The Walking Dead Saint and Sinner VR, développé par Skin Dice Interactive. Dans ce jeu, vous devez survivre dans la ville de la Nouvelle-Orléans. Le deuxième jeu est The Walking Dead Houslank, développé par Survivor, sorti en fin d'année 2020. Cette fois, vous avez la possibilité de jouer plusieurs personnages de la série. L'action se passe entre la saison 8 et 9. Le jeu est donc canon à la série avec les voix anglaises originales. Je n'ai pas pu jouer à ces jeux, j'ai pas du tout de VR, mais apparemment le jeu se centre principalement sur Daryl et la reconstruction d'Alexandria. Dernier jeu, le 14 novembre prochain sort The Walking Dead Destiny, un jeu d'action à la 3e personne qui nous fait revivre les 4 premières saisons, mais avec la particularité qu'on fasse nos propres choix et ainsi changer l'histoire. Par exemple, la bande-annonce montre qu'on peut choisir que ce soit Shane qui tue Rick et non l'inverse. Un jeu qu'on peut considérer plus ou moins canon parce qu'on change l'histoire, donc forcément c'est pas canon, mais ça suit l'histoire de la série. Suivez Radio Alexandria pour avoir mon avis sur ce jeu. Comme le comics, la série a le droit à un univers canon autour d'elle avec plusieurs œuvres. Ici, surtout des œuvres audiovisuelles, que ce soit des web-séries, des spin-offs ou des jeux vidéo. Pour finir sur l'univers The Walking Dead, d'autres jeux existent mais ne sont pas directement liés à l'un ou l'autre univers. Par exemple, Overkill The Walking Dead, développé par Skybound Entertainment, qui est aussi un FPS et jeu de survie dans l'univers The Walking Dead, qui est sorti en 2018. Le jeu, au niveau du gameplay, semble être une suite spirituelle à The Walking Dead Survival Instinct. Il nous plonge avec 4 personnages dans Washington DC, mais on ne sait pas s'il est plutôt dérivé du comics ou de la série. Deuxième partie du podcast, nous allons parler de The Walking Dead Daryl Dixon, particulièrement du premier épisode qui est sorti au moment où je tourne ce podcast. Avant de nous intéresser à l'épisode 1, The Walking Dead Daryl Dixon est une nouvelle série spin-off qui est sortie le 10 septembre sur AMC, qui a toujours pas de diffuseur à l'heure où je parle officiel en France. Cette première saison comporte 6 épisodes. La série est déjà renouvelée pour une deuxième saison. La série a la particularité d'être cocorico tournée en France et l'histoire se déroule donc en France. C'est une suite à The Walking Dead, une suite qui suit particulièrement le personnage de, vous l'avez deviné, Daryl Dixon, et un Daryl qui débarque en France, on ne sait pas pourquoi, la série va sûrement l'expliquer, et voilà, je vais pas parler plus de la série, on va la découvrir petit à petit. En tout cas, dans l'épisode qui nous intéresse, qui est le premier épisode, Daryl échoue sur une plage au sud de la France. Alors qu'il cherche de l'eau et de la nourriture, il tombe sur 2 hommes qui font un petit peu trop les fous face à Daryl. Daryl va donc devoir les tuer, avec l'aide de 2 personnes fraîchement rencontrées. Lors du combat, il va se blesser et il est recueilli par sœur Isabelle qui l'amène à son monastère et va le soigner. Ensuite, elle lui demande d'escorter Laurent à un endroit au nord de la France, on ne sait pas exactement où, et Laurent est présenté comme un jeune homme assez doué dans plein de matières, dans plein de choses, que ce fameux Laurent, il représente l'espoir et pourrait être le nouveau Messie. Mais Daryl lui dit, non, elles sont un peu perchées, mesdames. Déjà, elle garde un rôdeur, le fameux père Laurent, et lui lise de la poésie et des prières pour qu'il redevienne lui-même. Ça déjà, Daryl, il se dit qu'elles ont un pet au casque, et en plus, cette histoire de nouveau Messie, Daryl, il y croit pas du tout. Alors qu'il s'en va du monastère pour suivre son propre chemin et aller jusqu'au port du Havre, parce qu'il n'y a pas de port plus près au sud de la France, pour chercher un bateau et rentrer chez lui au Commonwealth, le monastère est attaqué à cause de Daryl, car les copains des 2 hommes qu'il a tués cherchent Daryl pour se venger et vont en direction du monastère. Daryl n'a d'autre choix, parce que Daryl c'est quelqu'un qui a quand même une grande morale, d'aller aider les sœurs à se défendre face à ce petit groupe de bonhommes. S'ensuit une scène de combat où Daryl et les bonnes sœurs affrontent ces hommes, et la plupart des gens meurent. C'est bien dommage, et du coup, Daryl accepte, parce qu'il se sent redevable sûrement, d'escorter Laurent et les 2 bonnes sœurs qui survivent, dont la sœur Isabelle, jusqu'au nord de la France. En échange, sœur Isabelle lui montrera où est le port du Havre. Mon avis en un mot, c'est génial.
on a une déclaration d'amour à l'épisode 1 de The Walking Dead, avec un épisode qui est d'abord long, 1 heure, qui est dans sa première partie très silencieux. Daryl découvre ce nouveau pays, il se fait soigner, comme Rick a été soigné par Morgan. Il y a une porte avec écrit dessus « Attention affamé », référence évidente à la porte dans l'hôpital du premier épisode de The Walking Dead. On a aussi un magnifique plan où Daryl marche au milieu de rails de train, avec un cadre et un mouvement de caméra qui rappelle énormément le célèbre plan où Rick arrive à Atlanta. Norman Reedus, d'ailleurs, lors d'un interview, a parlé de reconquérir les fans de la première heure en se rapprochant de ce qu'a fait The Walking Dead dans les premières saisons. Et là, on ressent vraiment la déclaration d'amour, et je trouve que c'est pas un simple copier-coller, voilà, on a une histoire totalement différente, on a quelque chose de nouveau, mais avec des références, et avec un style qui se rapproche des premières saisons. La série part sur une base de scénario très classique. On installe quelques éléments, l'arrivée de Daryl en France, les principaux personnages, alliés comme la sœur Isabelle, ou l'ennemi comme le chef du gang qui a attaqué le monastère. Le rythme peut paraître un peu lent, mais c'est très bien. Rappelez-vous dans le dernier épisode de Radio Alexandria, qu'il faut aller voir, mais je vous en prie, je me plaignais que les spin-offs allaient trop vite, et ne prenaient pas le temps de développer leur postulat de départ. Ici on prend le temps. Daryl arrive en France, il découvre ce nouveau continent, découvre des premiers personnages, découvre comment fonctionne ce monastère. Voilà, ça dure 1 heure, il se passe pas énormément de choses, mais c'est très plaisant. Et en plus, malgré la volonté de se rapprocher des premières saisons, dans Daryl Dixon, on réinvente les rôdeurs. Après les variants de la saison 11, ici nous avons de nouveaux rôdeurs, les brûlants, qui brûlent au contact physique. Dans une des premières scènes de l'épisode, Daryl va dans une sorte de marché et se fait entourer de rôdeurs, il va devoir les combattre un à un. À un moment, un rôdeur lui touche le bras et Daryl est brûlé. Pour lui, c'est un élément nouveau, mais pour le spectateur aussi. Et comme je disais, on met une scène à montrer, voilà, il y aura ce nouveau variant en France. Et c'est agréable parce qu'il y a de nouveaux enjeux. Malgré tout, la menace rôdeur semble assez faible. Daryl se balade dans des rues qui sont plutôt désertes. Bon, on est 12 ans après la pandémie. On le voit dans le comics, des années et des années après la pandémie, il y a de moins en moins de rôdeurs parce que les humains finissent par les éliminer un par un. D'autres choses expliquent aussi qu'il y ait moins de rôdeurs. Je pense que les showrunners ont voulu mettre l'accent aussi sur la découverte de cet univers. Grâce aux variants aussi, mettre moins de rôdeurs, mais des plus forts, des plus inattendus, des plus dangereux. Les showrunners aussi ont mis l'accent sur le groupe des ennemis. On sait que dans The Walking Dead, les rôdeurs, c'est pas la principale menace. La principale menace, c'est qu'est-ce que peut devenir l'humain face à un monde perdu. Pour le moment, dans la série, il y a un cliché d'une France un peu médiévale, qui est à la fois une représentation faussée de la France. On n'est pas du tout des gueux. Mais dans ce contexte, en cas d'invasion zombie, on le sait, la France est moins bien équipée en armes à feu qu'aux États-Unis. D'ailleurs, la série mère, c'est aussi une critique de la surprésence des armes aux États-Unis. Critique qui est moins évidente en France, car les armes à feu, techniquement, sans permis et sans de nombreuses conditions, c'est illégal d'en avoir en France. Ce qui veut dire qu'en France, normalement, t'as pas d'armes à feu chez toi. Mais les survivants vont devoir se tourner vers les musées. Ces musées où il y a plein d'anciennes armes à feu qui passent de la Révolution à la Seconde Guerre mondiale. Et aussi, dans ce contexte de France un peu médiévale, on voit que les bonnes sœurs sont dans une sorte de château, un monastère, et au final, quel meilleur endroit pour se réfugier qu'un château. Il y a des murailles, des enceintes intérieures avec des jardins qui sont protégés par ces fameuses murailles. Ça permet de se protéger des rôdeurs, de se protéger des menaces ennemies, et aussi une autosuffisance à la clé, grâce à ces jardins où on peut avoir du bétail, jardiner et avoir des fruits, des légumes. En plus, souvent les châteaux sont en hauteur, on voit la menace arriver, plein d'avantages. Et au final, c'est un lieu aussi bien, voire mieux, qu'aurait pu l'être la prison en saison 3 et 4. Comme vous pouvez le comprendre, j'ai vraiment accroché à cet épisode pilote et je trouve qu'il y a un potentiel de ouf pour la suite. Et j'attends vraiment les prochains épisodes avec impatience. D'ailleurs, on a pu le voir prochainement dans The Walking Dead, Daryl Dixon. Les images ont l'air encore plus magnifiques. L'histoire, l'action, vraiment, tout a l'air vraiment bien travaillé. Greg Nicero, qui est un réalisateur de The Walking Dead, mais qui s'occupait aussi beaucoup des effets spéciaux dans la série principale, qui est l'ancien chargé des effets spéciaux d'un monsieur très connu dans le monde des films de zombies. Je vous laisse deviner, parce qu'on en parlera dans un prochain épisode. Mais lui, il a aussi parlé de se rapprocher scénaristiquement de ses premières saisons de The Walking Dead, où les enjeux sont un peu différents de la série. Lui, il dit que la saison 1, c'est quoi ? C'est Rick Grimes qui doit retrouver sa famille. La saison 1 de The Walking Dead, Daryl Dixon, c'est Daryl Dixon qui arrive en France et qui doit escorter un jeune garçon à l'autre bout de la France. On va parler aussi un peu de la mise en scène, c'est vraiment bien fait. Contrairement à Dead City, ici on a une volonté d'être encore une fois proche de la série mère, les plans ils sont vraiment magnifiques, je trouve que le travail autour du décor est époustouflant. Certains avaient peur que exporter le tournage en France, ça soit entre guillemets moins bien parce qu'on a moins de moyens qu'aux États-Unis. Faut savoir que AMC a quand même exporté aussi son budget en France. On a une série vraiment de qualité, niveau décor, les cadrages sont vraiment top, il y a des plans qui sont déjà iconiques. Petit point négatif, alors pour le moment il n'y a pas de VF officiel et je sais pas comment ils vont faire cette VF car justement t'as des personnages
personnages de base qui parlent anglais et d'autres français, car forcément quand Daryl Dixon arrive en France, il tombe sur des Français. Beaucoup de Français parlent anglais, même si on n'est pas réputé pour être les meilleurs. Par exemple moi, I am speak English very well, et c'est tout ce que je saurais dire. Mais le point négatif, c'est que pour le moment, pour la version du coup originale, c'est que les personnages français, quand ils parlent entre eux, donc entre Français, ils passent de l'anglais au français sans raison, assez ridicule. Par exemple, dans la dernière scène, on a une dirigeante d'un groupe, qui sera sûrement le groupe principal d'ennemis face à Daryl. Cette dirigeante de groupe, elle parle à un capitaine d'un bateau, et ça jongle d'une langue à l'autre. C'est assez ridicule. Ce défaut est très commun aux séries américaines tournées en France, comme Emily in Paris, mais à voir ce que donne la version française. Personnellement, j'ai toujours regardé The Walking Dead dans la version française. Ça fait débat, voilà, est-ce qu'il faut regarder les films, les séries en VO ou VF? On a la chance en France d'avoir parmi les meilleurs doubleurs du monde. Mais là, je ne pense pas la regarder en version française, parce que voir Daryl parler en français alors qu'il arrive en France, compliqué. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous faire un petit retour sur ce premier épisode. J'ai adoré, il est beau, il est bien fait. Et pour cette troisième et dernière partie de ce podcast, nous allons parler du teaser de la partie B de la saison 8 de Fear the Walking Dead. Pour rappel, c'est une saison en 12 épisodes. D'habitude, Fear the Walking Dead, c'est 16 épisodes, comme la plupart des séries The Walking Dead, du moins comme la série mère. Là, les 6 premiers épisodes sont déjà sortis il y a quelques mois, et on peut retrouver les 6 derniers épisodes qui concluent la saison, mais surtout la série à partir du 22 octobre, qui conclut la série, car voilà, la saison 8 est la dernière. Certains auraient pensé que Fear the Walking Dead aurait pu porter l'univers Walking Dead, car c'est une série vraiment installée, mais AMC a décidé de la conclure une petite année après The Walking Dead avec cette dernière saison. On se demande d'ailleurs si AMC croit encore un peu en Fear the Walking Dead, voilà, a déjà réduit drastiquement cette saison. On a 12 épisodes au lieu de 16. On va avoir la conclusion, une conclusion que personnellement j'attends énormément. Pour rappel, lors du mid-saison, donc à la fin du 6e épisode, on a le présumé départ de Morgan de la série. Celui-ci part chercher Rick. Bon, comme Michonne et Daryl, ça commence à faire beaucoup de monde qui le cherche le petit. Après, on sait pas quelle est vraiment la temporalité de Fear the Walking Dead par rapport à la fin de la saison 11 de The Walking Dead ou par rapport au spin-off qui va sortir autour de Rick, The One Alive. Mais la grande question est, Morgan sera-t-il présent dans le final de l'arc de Rick? Peut-être. Ça serait d'ailleurs super car Morgan est le premier survivant que rencontre Rick et au fil des saisons, les deux sont construits un peu comme des miroirs, donc ça serait une jolie fin de les réunir. Pour revenir sur Fear the Walking Dead, on voit pas Morgan dans le teaser. On suppose qu'il ne fera pas d'apparition dans le final. C'est assez surprenant de le faire partir 6 épisodes avant la fin car c'est quand même Morgan le personnage principal de Fear the Walking Dead depuis la saison 4. Comme j'en ai un peu parlé tout à l'heure, Fear the Walking Dead est une série un peu surprenante, capable de passer en quelques épisodes du meilleur au pire de ce que peut nous proposer l'univers Walking Dead. Après une saison 7 vraiment bizarre et pas folle, les 6 premiers épisodes de la saison 8, je les ai grandement appréciés. Et surtout toute la partie autour de Morgan, et vu que Morgan du coup part du show, j'ai un peu peur de voir où vont les 6 derniers épisodes. Car il faut à la fois recréer des enjeux, car il faut le dire, le mid-saison aurait très bien pu conclure la série, car justement on a réglé la plupart des enjeux. Morgan part à la recherche de Rick, et d'ailleurs aussi on conclut beaucoup d'arcs narratifs autour de Morgan. Madison prend la tête du padré après la chute de celui-ci. Pour les 6 premiers épisodes, il faut construire de nouveaux enjeux, et en plus faut les conclure très vite et aussi donner une jolie fin aux personnages restants. Surtout que maintenant on a fait partir Morgan, les personnages qui méritent leur fin, c'est ceux qui ont porté le show dès les premières saisons. On le voit dans le teaser, on a le retour de Victor, qui n'était pas présent pour le moment dans la saison 8, mais on a aussi Madison, qui est de retour depuis la toute fin de la saison 7, conclure voilà les personnages comme Daniel, Luciana. C'est là où je peux comprendre un peu que Morgan parte pour les 6 derniers épisodes pour laisser la place à ceux qui ont porté le show depuis la saison 1 et pour leur offrir à eux une belle conclusion aussi et pas se concentrer sur Morgan. On va revenir un peu sur le teaser et un des éléments principaux, c'est le retour de Troy Otto. Troy Otto qui était une sorte d'antagoniste de la saison 3. Je dis une sorte car il a un statut particulier, c'est un habitant du ranch et il est supposé être dans le même camp que le groupe de Madison. Mais il a un caractère vraiment spécial, un petit pet au casque, je le rapproche parfois dans ma tête au personnage du gouverneur. C'est un retour assez surprenant car Troy, il est emporté par l'explosion du barrage dans le final de la saison 3 et vu la violence de la scène, on le présumait mort. Le teaser suggère une guerre entre lui et Madison à la tête de Padré. On ne connaît pas l'élément déclencheur, on sait juste qu'il va attaquer l'île de Padré tel le débarquement de Normandie avec une armée de rôdeurs qui l'emporte sur des sortes de bateaux. Ça peut donner de jolies scènes. J'ai une petite théorie qui est pas incroyable, mais Madison, je pense qu'elle va retrouver Victor pour lui demander de l'aide à vaincre Troy. Pour finir sur le teaser, parce qu'il y a vraiment pas grand chose à dire, il fait 30 secondes et il montre surtout des petites scènes d'action, mais on a la continuité d'une réalisation aux petits oignons qui est le point fort de Fear the Walking Dead, qui est la série de The Walking Dead qui est la plus forte esthétiquement, je trouve. Pour résumer ce court teaser, on nous dévoile le retour de Troy avec une guerre ouverte contre Madison et une concentration du scénario sur les principaux personnages du show, ceux qui ont ouvert la saison 1 comme Victor, Madison, Luciana et Daniel.
Maintenant, nous allons parler de l'actualité The Walking Dead. Pas grand chose à se mettre sous la dent, comme j'ai dit dans l'introduction. Il se peut que j'ai loupé des choses. Pour tout vous avouer, je m'enregistre en mi-septembre, car je pars sur un tournage après, du coup j'aurai moins de temps. Premier point, nous avons le nom des 6 épisodes de Walking Dead Daryl Dixon. Alors dans l'ordre, premier épisode, L'âme perdue. Deuxième, Alouette. 3, Paris sera toujours Paris. 4, La Dame de Fer. 5, Deux amours. 6, Retour à la maison. Juste pour l'analyse du dernier titre, Retour à la maison, je pense que la série The Walking Dead Daryl Dixon, ce n'est pas à exclure, mais Daryl pourrait un jour revenir au Commonwealth, car après tout, c'est la suite de The Walking Dead, c'est que fait Daryl après la fin de la saison 11 de The Walking Dead, et il pourrait arriver en France, faire quelques trucs en France, et repartir sur un bateau pour les États-Unis, et la série pourrait continuer d'un continent à l'autre. Par contre, que le 6ème épisode s'appelle Retour à la maison, je pense pas que le titre est pour Daryl Dixon en lui-même, ou alors une métaphore, une maison, quelque chose de nouveau pour lui, ou alors qu'il rentre dans une communauté, ou alors c'est pour le personnage de Laurent, car on sait que la saison 2 elle est tournée actuellement en France, donc je pense que la saison 2 se déroulera encore en France. Et dernier petit point d'information, et en plus c'est qu'une rumeur, comme je vous l'ai dit, beaucoup moins d'actualité que le mois dernier. Cette rumeur, c'est qu'un spin-off est en préparation autour du personnage d'Aaron. Alors vraiment prendre avec les plus grosses pincettes du monde, une rumeur qui a été relayée surtout par des vidéos et des journaux peut-être pas très fiables, mais surtout une rumeur relayée par des médias anglophones. Mais en tout cas, il n'y a eu aucune annonce officielle de l'acteur DMC. Après, je trouve que c'est surtout une rumeur qui est intéressante pour le débat. Est-ce que vous, un spin-off autour du personnage d'Aaron, ça vous intéresserait? On sait que les scénaristes se sont dit après le départ de Rick que Aaron pourrait porter le show The Walking Dead. Au final, ça n'a pas été le cas, c'était plutôt des personnages plus vus dans le show, Michonne, Maggie et surtout Daryl. Mais pour moi, Aaron, c'est un personnage certes qui est intéressant et je serais pas contre d'en savoir plus sur lui, mais alors faudrait vraiment me surprendre pour un spin-off long. Je penserais plutôt à une mini-saison de 6 épisodes ou alors un épisode de Tale of the Walking Dead justement, en origin story ou ce qui se passe pour lui après The Walking Dead, après la 11e saison. Je pense qu'il y a des personnages plus intéressants pour avoir un spin-off. Alors après lesquels, je vous le demande en commentaire, mais là comme ça, moi je saurais dire. Mais je suis pas contre un 7ème, un 8ème spin-off, moi, tant que les séries restent agréables à regarder, tant que c'est bien construit. L'univers Walking Dead, c'est un peu un univers infini où on peut faire plein de choses. On attend de voir ce que nous réserve AMC. D'ailleurs, c'est un peu leur seule poule aux œufs d'or. Ils ont peu de séries vraiment qui ont la capacité de The Walking Dead, parce que même si c'est une série The Walking Dead qui perd en audimat un peu à chaque spin-off, à chaque saison, elle est toujours très très rentable, il y a toujours une fanbase ultra importante, et c'est vrai qu'avant ils avaient Breaking Bad et le spin-off de Breaking Bad. Breaking Bad et son spin-off c'est fini, ils ont plus que Walking Dead à exploiter tant qu'ils n'ont pas de nouvelles séries phares, et moi j'en suis content. Là on a pu voir le premier épisode de Daryl Dixon qui est magnifique, et j'espère que la suite de la saison sera à la hauteur. Dead City c'était vraiment sympa, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à exploiter, alors allons-y, soyons fous. Merci d'avoir écouté ce 2e épisode. On se retrouve tous les premiers mardis du mois à 18h sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur YouTube. Je le rappelle, aussi sur YouTube, il y a des vidéos exclusives de Radio Alexandria. Donc je fais des vidéos, c'est pour aussi pouvoir montrer des images, pour faire des analyses de plans, des analyses de séquences. Pour le moment, il y a quelques épisodes, j'en prépare d'autres. N'hésitez pas à les voir, à les partager. Pour ceux qui m'écoutent sur YouTube, on peut parler de Walking Dead et j'en serais très content. Merci beaucoup encore une fois d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. C'était Al. À bientôt sur les internets.